bonjour, moi je suis Denis et je suis de Jean Perrin, prépa de Jean Perrin dans le 9e. Donc là on est à Lyon, je suis en prépa à Rodez dans l'Aveyron, c'est à 5 heures d'ici. Alors moi je m'appelle Guillaume, je suis en MP étoile ici au lycée du Parc. Voilà, et c'est la même chose d'ailleurs pour tous mes... Timothée, les deux qui sont ici. Timothée aussi en MP étoile dans la même classe. Victor, je suis en MP étoile au Parc. Vu que l'année dernière j'ai vraiment fait n'importe quoi, cette année c'est vraiment bien passé. J'ai trouvé plus facile que l'année précédente. Ouais, les sujets mines, enfin ils étaient pas tous très intéressants. Il y avait des sujets juste bateau, bon. Après, très classique. Ouais, mais même pas classique, c'est juste pas si intéressant. Des fois il y a des thèmes sur le sujet, il y a une belle continuité. Là c'était juste des questions à la suite des fois. Bon. Ok, d'accord. Ça dépend des épreuves, globalement c'était moins dur que ce à quoi je m'attendais, mais il y a quand même quelques épreuves où je savais que ça allait être très dur et ça l'a été. Donc je pense que ça a été, mais c'était pas exceptionnel non plus, ça allait, globalement. Franchement les mines, c'était un peu dur, hein. Enfin, il y a pas mal d'épreuves qui étaient un peu difficiles, mais on s'y attend parce que on s'y attend quoi, c'est les mines. Après ça va, pas mécontent de pas mal de choses que j'ai faites. Une épreuve de chimie vraiment bizarre, mais voilà. Beaucoup entendu parler de celle-là. J'ai trouvé surtout que les épreuves, il y avait vraiment des difficultés très variables. Il y avait des épreuves très difficiles comme maths 2 ou peut-être plus la chimie aussi, mais aussi des épreuves qui étaient plutôt abordables. Par exemple, maths 1 par rapport à maths 2, ça n'a rien à voir. Il n'y avait pas vraiment d'intermédiaire, c'était soit très dur, soit plutôt abordable. C'est assez dur à dire. Ouais, puis un truc important aussi avec Minpon, c'est que pendant les 2 années, essentiellement, on fait des devoirs en 4 heures. Et là, le format Minpon est différent, ça tourne un peu entre 2 heures pour les épreuves de chimie, d'info, trucs comme ça. Et même pour les grosses épreuves, à part pour une épreuve de maths, c'est 3 heures. Donc il faut aussi prendre ça en compte et c'est pas toujours évident du coup quand on est calibré pour les 4 heures aussi de s'adapter. Mais globalement ça va, ouais, la difficulté des épreuves elle est assez, je vais dire dans les épreuves scientifiques, elle est assez conforme à ce à quoi on peut s'attendre, c'est-à-dire un peu plus facile que l'X quand même. Mais c'est pas non plus faut quand même se casser la tête et c'est assez difficile quoi. Mais la taille des sujets, est-ce que tu la trouves proportionnelle au temps qui est alloué? Oui, les sujets sont quand même plus courts que ceux qu'on a en 4 heures. Par exemple, à Centrale, on a fait pas mal de sujets Centrale pour s'entraîner, il y a plus de questions. Bon aussi, c'est un peu plus facile, donc c'est normal, mais oui, c'est quand même fait pour que en 3 heures, les meilleurs puissent terminer normalement quoi. La meilleure épreuve, ça va être la SI je pense. Ouais. La SI, ça allait très bien, ouais. Et la pire, en vrai la chimie, hein. La chimie c'est très obscur, hein. Très obscur l'année dernière. Je comprends pas comment il y a des gens qui aiment ça, mais... Pour moi, ça reste mathématiques 2. C'est l'épreuve sur laquelle ouais, pour la pire épreuve, j'ai vraiment pas trop aimé. Et la meilleure, c'était peut-être, paradoxalement, mathématiques 1. c'est vraiment deux opposés. Ok, intéressant. Pour moi la pire épreuve c'est vraiment la chimie. Je pense qu'il n'y a aucune question sur laquelle je suis sûr d'avoir vraiment répondu à tout. Et surtout je me suis entraîné, j'aime pas la chimie, je me suis entraîné à faire de la chimie de 2e année. Il n'y a rien qui est tombé vraiment sur la 2e année, donc c'est vraiment, voilà. Meilleure épreuve, certainement maths 1 ou peut-être physique. L'épreuve de physique qu'on a eu ce matin là, je suis pas mécontent de ce que j'ai fait, mais ouais, je pense plutôt maths 1, physique 2. La pire épreuve ça a été les maths, l'épreuve de maths de 4 heures le mardi après-midi. Ça c'était dur, on savait que c'était dur, on s'y attendait, mais ça l'a été pour à peu près tout le monde je pense. Et la meilleure épreuve ça a été informatique, parce que c'était la dernière épreuve, c'était plus court et c'est une matière où je suis à l'aise, donc j'avais pas de pression. Je viens de la finir et puis ça s'est très bien passé, donc meilleure épreuve. C'est dur en un mot. Pour moi, Pas fatigant. C'est pas mal de pression et c'est fatigant, mais d'un autre côté c'est aussi assez reposant assez reposant par rapport à d'autres concours.
Par exemple, à l'X, on devait prendre les transports pour aller jusqu'à Écueilly. Ça faisait beaucoup de transports, des épreuves 4h le matin, 4h le soir. Donc on revenait, on avait juste le temps de se coucher. Alors que là, avec un format de 3 heures, on a beaucoup de pression, les épreuves sont très intenses, mais on a le temps de souffler un peu dans la journée, de rentrer chez soi. C'est un peu mieux au niveau des horaires. Fatigant, Fatigant. très fatigant. En plus, c'est pas ton premier concours, je pense. Non, c'est le 3e là. T'as passé quoi, l'XENS? Ouais, XCCP et mine. Et je passe central la semaine pro, ouais. Oui, alors moi j'ai passé CCP et E3A la semaine dernière. C'est les seuls autres concours que je passe cette année. Si je refais une 3e année, j'en passerai probablement d'autres, peut-être centrales. Et c'était un peu plus accessible et plus facile globalement les concours d'avant. C'était plus long, c'était des épreuves de 4 heures et c'était 36 heures d'épreuve au lieu de 24, mais c'était plus accessible et plus facile. Vous passez tous déjà la même chose? Bah non, en fait, on passe pas tous la même chose. Par exemple, Timothée, il passe pas central parce qu'il a passé X et mine parce que c'est ce qui l'intéressait le plus. Après, je dirais pour la majorité quand même des prépas ici du parc, on passe à peu près tous central, je pense. Enfin oui, c'est le concours qui est le plus passé, donc moi et Victor, on va le passer la semaine prochaine, donc c'est à Central Lyon. Et sinon, ouais, hein, je pense que c'est... XENS, Central, Lyon. XENS, pardon? CCINP, non? CCINP, il est passé quand même, en étoile un peu moins, même s'il y en a quand même qui le passent. Nous, on le passe pas, par exemple, mais c'est vrai que ça rajoute aussi un peu de fatigue, quoi, parce qu'on a eu quand même une bonne pause entre l'X et Minpont, parce qu'en fait on a eu 1 semaine et demie, puisque Enfin, ça dépend en fait. Ceux qui passaient juste l'X, comme ils passent pas les épreuves de l'ENS, on a eu une bonne pause. Pour ceux qui passent CCP, ça doit être quand même un peu plus fatigant, parce que ça fait 4 semaines sans interruption, forcément c'est... Voilà. Après, CCINP, ça fait quand même réviser le cours, j'ai l'impression aussi. Ouais, ça c'est vrai. CCINP, c'est plus porté un peu sur le cours. Typiquement, je pense que passer CCINP avant Central, ça peut être un truc intéressant. Mais ouais, voilà. Non, pas spécialement, juste j'étais entraîné pour XENS, donc ça découle. Faut faire les sujets des années dernières et les regarder, parce que autant en CCP c'était pas mal de cours et j'ai beaucoup revu le cours, autant là faut savoir le cours bien sûr, mais il y avait beaucoup de questions où il fallait s'approprier les notions et donc il faut avoir l'habitude de faire des sujets et s'entraîner sur d'autres sujets. Le cours ça suffit pas, il faut faire plus. Pour préparer le concours Minpont, ça dépend. Ouais, il y a surtout la chimie, je pense, où il y a une préparation qui est différente. Et l'anglais aussi. Et l'anglais, mais parce que souvent, dans la période de révision, on fait beaucoup de cours, beaucoup de sujets en maths et en physique, et ça marche à peu près pour toutes les épreuves. Et c'est juste, pour la chimie, ça peut être intéressant de faire des sujets en plus. Pour l'anglais aussi, mais pour les autres épreuves. l'IPT aussi, l'IPT. Et après, il y a un peu d'info B à l'X, il y en a aussi à CCP. Ouais, non, c'est vrai. Là, globalement, mine Paris. Ou bon, après, si je l'ai pas, bon, j'irai autre part, mais. Ou Central Paris, mais en priorité, c'est vraiment mine Paris. Là, tout de suite, les mines télécom, les petites mines, à peu près n'importe laquelle, celle que je peux avoir si j'arrive à en avoir une. On verra si je suis admissible, si j'ai les euros ou ça. Et sinon, il y a les INP à Grenoble du concours CCP que je vise aussi, qui ont l'air assez accessibles, donc je verrai si je peux les avoir. Polytechnique, Polytechnique ou les mines. C'est logique vu les concours que je passe. Et moi, dans l'idéal, ce serait Central Paris. Voilà, donc il faut que je sois chaud pour la semaine. Non, Polytechnique, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Ah ouais? Ah ouais, là, vu la semaine, comment elle s'est passée la semaine dernière, enfin non, c'était il y a 2 semaines, il y a peu de chance quoi. Après, c'est normal. Et toi? Moi, j'aimerais bien Polytechnique, Mine Paris ou Central Supélec, ou les ponts aussi. En vrai, sur ce concours-là, non, il n'y a rien eu de fou. Général. Non, même à part à ENS, les militaires, ils étaient très sympas. Ils faisaient des vlogs et tout, donc étonnant pour des militaires, mais c'est tout. J'en ai une, ce sera peut-être pas marrant pour tout le monde, mais pour l'épreuve de chimie, on a une question, c'était simplement citer une loi, citer la loi de Berlambert, et on l'a vu en terminale au lycée, et j'ai pas su la citer, donc voilà, je me suis dit bon faut apprendre son cours, c'est tout, tant pis. Ça date, j'aurais dû la savoir, mais sur le moment je l'ai pas eu, dommage. Il a une anecdote. Il a une anecdote. Le conseil que je peux donner à tous ceux qui vont passer le concours l'année prochaine, les autres années, c'est de vraiment
prendre au moins 3 minutes sur la fin pour bien numéroter ses copies, savoir qu'on a tout, parce que ce qui peut se passer, ce qui s'est passé en physique hier, c'est que en fait, j'avais oublié une copie qui s'était glissée sous un tas de brouillons au début de l'épreuve. Et en plus, c'était pas juste une copie sur la fin où il n'y a que 2 questions de fait, c'était vraiment une copie pleine. Et puis quand je me suis rendu compte après avoir rendu mon paquet de copies qu'il en restait une que j'avais oublié de rendre 5 minutes après, j'ai couru voir les surveillants de salle et puis je leur ai dit est-ce que vous pouvez me la prendre et tout. Bon, elles ont pas été... je l'ai un peu ressenti comme ça, elles n'ont pas été très clémentes, elles ont quand même fait un procès verbal, du coup ça va remonter à l'organisation de Minpon pour voir si elle va être acceptée. Mais voilà, faut faire attention à ces feuilles quand on est en concours. Mais ça arrive, hein. Moi ça m'arrivait en DS, heureusement pas en concours, mais Ouais. Mais en plus avec le stress, c'est... Ouais, c'est ça. Puis ça fait un peu chier de se dire, voilà, quelque part je fais mes 2 ans de prépa et puis mon travail, même si c'est que un quart de ce que je rends au final, mon travail est même pas lu, quoi. J'espère qu'il va être lu, qu'ils vont accepter, mais voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça va à toi être... Ouais, merci, j'espère aussi. Beaucoup dormir, même pendant l'année, pendant les concours, en permanence. Qui rentreront en prépa, bon courage déjà, et préparez-vous, révisez le cours quand vous pouvez, faites des exercices, et ouais, vous avez 2 ans pour vous préparer, donc préparez-vous bien, faites des exercices, faites des sujets, et trouvez de l'intérêt aussi, parce que j'ai mis du temps à faire ça, mais une fois qu'on a trouvé l'intérêt et qu'on sait pourquoi est-ce qu'on fait des maths et de la physique, c'est plus simple et c'est beaucoup plus facile. Les matières où je suis intéressé, je suis meilleur parce que je travaille beaucoup plus, donc cherchez et vous découragez pas, bonne chance. Je pense pour les futurs étudiants, il ne faut pas essayer de faire de maths, de s'avancer en maths ou en physique, parce que lorsqu'on rentre en prépa, tout le monde reprend depuis le début et il ne faut pas chercher, c'est contre-productif de chercher à s'avancer. Si on cherche à le faire, ça peut être une bonne idée. Mais surtout, là où on n'a pas le temps de bosser pendant les 2 ans de prépa, c'est l'anglais. L'anglais, c'est très important à le travailler avant la prépa parce qu'on n'aura pas le temps pendant et ça rapporte au concours, c'est des gros coefficients. Lire les œuvres, ça peut servir aussi, même s'il faut surtout s'entraîner sur la méthode plus que les œuvres en première année. Voilà, surtout dans les matières scientifiques, l'anglais, c'est ça mes conseils. Et j'ai juste un truc à dire, faut arriver humble en prépa. Vous savez pas quel niveau vous avez, et il y a plein de gens qui sont très forts autour de vous. Faut arriver humble, parce que si t'arrives avec un ego surdimensionné, en fait, peut-être dès les premiers mois, tu vas te faire majorer par, 30 personnes dans la classe, et tu vas perdre confiance en toi, et non, faut arriver humble, faut se dire, j'ai le niveau que j'ai, et je vais m'améliorer, et puis voilà. Et comme ça permet vraiment de progresser en fait. C'est vraiment être humble qui permet de progresser, je pense, parce que ça permet de se dire, vas-y, j'ai besoin de travailler pour me progresser. Et donc du coup tu travailles. Et pour le logement, j'ai une résidence dans le 9e arrondissement, et donc je viens tous les matins en métro, ça prend 40 minutes, mais j'ai pas de logement spécial pour le concours. Ça va, c'est pas trop fatigant? Un petit peu, mais ça va, c'est raisonnable. Vu que j'ai fait 5 demi, là je loge chez un copain qui était là l'année dernière.